Bonjour à tous et à toutes. Dans un autre tuto, je vous avais montré comment faire ce modèle-là. Donc, j'ai fait une petite variante. Vous voyez, vous pouvez faire ce que vous voulez, hein. J'ai fait une petite variante. Là, j'ai pas fini de faire. Vous voyez, j'ai commencé une couverture. Voilà. Et en fait, cette partie-là sera le centre. Et là, j'ai choisi de faire des motifs un petit peu différents. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment je vais incorporer donc les carrés que j'ai faits au préalable, voilà, sur mon ouvrage. Donc je vais faire cette association de couleurs pour cette bande-là que je vais incorporer avec celle-ci. Donc dans un premier temps, on en a besoin de deux. Donc là, c'est l'endroit. Voilà, comment reconnaît-on l'endroit? C'est, vous voyez, c'est un petit peu différent, mais alors ça, il faut l'avoir dans les mains pour voir la différence. Donc on va mettre endroit contre endroit. Voilà. Et puis ensuite, donc je prends mon fil blanc. Alors vous voyez la couture que ça fera à l'endroit, ça fait comme ça. Moi j'ai choisi volontairement. Il y a plusieurs méthodes pour assembler les carrés. Et vous voyez derrière, ça fait, voilà, si je mets dans le champ de la caméra, ça sera mieux. Ça fait comme ceci, et là devant, ça fait comme ceci. Voilà. Donc moi, je fais une solution, j'ai choisi cette solution assez facile pour moi à cause de ma main droite qui ne fonctionne pas bien. Vous voyez, comme je peux faire que ça avec cette main, c'est plus simple pour moi que de prendre une aiguille parce qu'il y a moyen de prendre une aiguille à coudre et prendre du fil à coudre pour que les coutures soient totalement invisibles. Donc là, nous allons prendre, vous voyez, il y a 3 mailles en l'air ici. Donc là, on va prendre dans la deuxième maille, vous voyez, on fait pivoter. Alors, on prend pas comme ceci, mais on prend comme ceci. Et là, par contre, ça va être l'inverse. Ici, on va prendre, voilà. C'est-à-dire le brin, on prend les brins intérieurs. J'espère que je suis claire. Donc, on incorpore le fil et on va faire en maille coulée. On fait maille contre maille. Donc après, on va prendre la deuxième. Voilà. Et on prend intérieur avec intérieur. Et on fait une maille coulée, tout simplement. Voilà. Ensuite, la suivante. Tout simplement. Alors, vous verrez, hein, il y a différents tutos qui vous montrent comment assembler vos carrés. Alors, vous pouvez choisir de faire une couture apparente aussi, c'est très joli. Moi, j'aime bien. Voilà, donc il faut faire attention d'arriver pile poil en face de chaque bride. Donc voilà, je vous laisse continuer jusqu'à la fin et on se retrouve ici. Alors, il faut terminer par la deuxième maille qui est dans l'angle ici. Vous finissez par celle-ci. À tout de suite. Donc voilà, je viens de terminer. Donc là, on coupe. Et voyez ce que ça donne lorsqu'on retourne. Voilà. C'est une couture assez sympa.
Donc maintenant, donc on va refaire la même chose avec ces carrés-là. Donc là, je vais le refaire dans mon coin et après je vais vous montrer comment incorporer donc toute la ligne et pour faire coïncider en fait, voyez, cette partie-là, pour que ça fasse joli. Ça, c'est pas évident. C'est pas évident à faire. Enfin, c'est pas évident. Si, c'est pas compliqué à faire, mais il faut arriver à prendre les 4 mailles du coin en même temps. Voilà. Bon, bah, je vous dis à tout de suite. Alors voilà, j'ai assemblé toute ma bande là. Là maintenant, ce qu'il va falloir faire pour pas être embêté, c'est faire tout simplement la couture. Alors, c'est pas évident à faire pour moi. Vous allez tout simplement, comme vous pouvez, piquer. Faut passer votre aiguille à travers les mailles. Voilà. Tout simplement. Hop. Et vous coupez. Voilà. Donc moi, je vais faire ça pour les deux autres extrémités, là, pour pas être gênée. Et je vous retrouve. Voici ma couture faite. Donc maintenant, on va faire comme d'habitude. On va mettre endroit contre endroit. Donc voilà. On tourne comme ceci. Et là, il va falloir bien tomber en face. Donc, ce que l'on peut faire, je cherche un marqueur, excusez-moi, dans ma boîte. Voilà. Donc, voilà ce que l'on peut faire. On met un marqueur pour pas que ça bouge. Et voilà. Si ça peut vous aider. Et là, il faut être bien en face de chaque motif pour que ça tombe bien. Donc, comme d'habitude, on travaille intérieur au niveau des brins et je prends le deuxième. C'est comme pour l'assemblage des granits de tout à l'heure. Alors, voilà. Donc là, je vais le faire avec vous jusqu'ici. Et puis après, vous pourrez vous débrouiller, hein. C'est assez répétitif après. Voilà. Je suis pas hyper rapide pour faire ça parce que je veux pas louper les mailles. Quelquefois, on va un petit peu trop vite. Et après, on tombe pas en face. Voilà. Donc là, je vous invite à faire jusqu'ici et là, je vais vous montrer. Alors, vous vous arrêtez ici, là. Vous voyez l'angle? Vous arrêtez juste à la dernière bride ici et je vous explique comment attacher le centre. À tout de suite. Donc voilà. Là, on va piquer donc la maille, une première maille dans le cercle. Donc on va les piquer celle d'en face. Voilà.
Maintenant, la deuxième maille, on pique aussi. Donc, on va piquer en face. Voilà. On va aller piquer, vous voyez, regardez, vous laissez sur votre crochet. On va piquer. Donc, il faut chercher votre deuxième maille qui est là. Voilà. Et on va prendre celle d'en face qui est ici. Donc, on en a 4 sur le crochet. Voilà. Et on rabat tout. Voilà. On rabat tout. Et après, on continue. Normalement, toujours en prenant le brin intérieur. Voilà. Et ainsi de suite. Donc voilà. Maintenant, vous savez faire des angles. Vous avez vu, c'est pas compliqué. Et là, si on retourne, regardez. Vous voyez ce que ça fait? Ça fait un angle assez joli quand même. Bon, je dirais pas que c'est parfait, mais c'est joli. Ça fait bien la jointure entre les deux motifs. Voilà, donc je vous invite à terminer votre longueur, si bien sûr vous avez aussi long que moi. Et je vous retrouve à la fin. Voici ce que cela donne une fois fini. Donc, n'hésitez pas pour celles qui ont des planches à bloquer, des tapis à bloquer, à étirer tout ça. Moi, je sais que j'aime bien. J'aime bien que ça reste au naturel. J'aime bien l'aspect un petit peu molletonné. Il y en a certaines qui repassent aussi, mais moi, c'est quelque chose que je ne fais jamais. J'aime bien laisser au naturel. Voilà. Donc, vous voyez, on a réussi à faire la jointure comme il fallait dans tous les angles. J'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me poser des questions. Je répondrai avec plaisir comme d'habitude. Et puis, voilà, n'hésitez pas aussi à me mettre un petit pouce d'encouragement. Je vous dis à bientôt. Passez une bonne journée.